Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, pure connexion. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Et celui qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et un coup de lettres pour commencer. C'est à vous de choisir, Christophe, s'il vous plaît. 5. C'est parti. N, N, C, O, P, E, U, X, I, E, R, O et N. Antoine. 6 lettres. Christophe. 13 lettres. Oui, avec Pure connexion. joli coup. Bien joué, Christophe. Pure Fréquence, la radio du ciel. Hey, just let the fire blaze. Don't let them blow it out. Yeah, just let the fire blaze in Jesus' name. Hey, hold the fire fall. Just look how the fire falling. Hey, hold the fire fall. Just look how the fire falling. Hey, hold the fire fall. Just look how the fire fall. If you ignite and I ignite, can't quench this fire. No fire truck, can't put it out. It is a burning flame. No well of water can out this fire. It burns in Jesus' name. They can try, but this fire burning up from deep inside. Oh gosh, deep inside. And if we join together, and we bring the fire, revival time. Oh Lord, hold the fire fall. Just look how the fire fall. In here, hold the fire fall. Just look how the fire fall. In here, hold the fire fall. Just look how the fire fall. If you ignite and I ignite, can't quench this fire. No scheme of hell, don't care who tell, can stop this burning blaze. No gasoline, no kerosene, once he land on the scene. Oh, once we try, I mean live holy and let him guide. Fire will blaze, fire will blaze. And if we join together, and he bring the fire, salvation time. Say, hold the fire fall, just look how the fire fall. In here, hold the fire fall, just look how the fire fall. In here, hold the fire fall. 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Il est 7h15 et nous sommes à Paris, où l'été commence petit à petit à s'en aller, mais ce n'est pas grave puisque vous êtes toujours là, fidèles au poste. Bonjour à vous, très chers auditeurs qui nous rejoignez ce matin. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous apporte toujours de la chaleur et du soleil, quels que soient les temps et les saisons. Vous voulez être boosté chaque matin pour attaquer cette journée du bon pied? Nous sommes là pour ça. Vous cherchez une louange dynamique qui vous aide à vous connecter au ciel? Nous sommes là pour ça. Vous voulez vous rafraîchir la mémoire avec toutes les paroles que vous avez reçues lors des précédents cultes? Nous sommes là pour ça. Vous cherchez à être édifié avec des moments intenses de prière et de méditation? Nous sommes là pour ça. Alors ne cherchez plus ailleurs, connectez-vous et profitez pleinement de tout ce que nous avons concocté spécialement pour vous durant cette heure qui va suivre. Je suis Shaoli, votre pur animateur ce matin et c'est votre émission Pure Connexion. Fire from heaven, spark that no man can quench. The Holy Ghost fire is moving. Hey, hold the fire fall. Just look how the fire fall in here. Hold the fire fall, it fall. Look how the fire fall in here. Hold the fire fall. Just look how the fire fall. If you ignite, I ignite. Can't quench this fire. No way. Hold the fire fall. Just look how the fire fall in here. Hold the fire fall. Just look how the fire fall in here. Hold the fire fall. Just look how the fire
plus de tubes. Saint-Esprit, merci pour l'amour, merci pour la paix dont tu remplis nos cœurs ce matin. Nous ne voulons rien faire en cette journée sans toi. Nous te remettons donc toutes choses en espérant ton aide et ton appui. Prends le contrôle dès maintenant, durant toute cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántaselo al Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, dando mi corazón, te adoraré. Tout le monde connaît l'histoire de David contre Goliath. David, le jeune berger israélite, armé d'une fronde et de pierres, contre Goliath, le géant, le champion de l'armée des Philistins. Cette histoire est tellement célèbre qu'elle est rentrée dans la culture contemporaine pour illustrer un combat inégal entre deux individus ou deux groupes, l'un étant petit et courageux, représenté par David, et l'autre grand et puissant, représenté par Goliath. Néanmoins, avez-vous entendu parler de la promotion Goliath? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans la leçon du jour. Peu importe le temps et la température qu'il fait à l'extérieur, c'est toujours notre météo spirituelle qui va déterminer la qualité de notre journée. Alors tout de suite, écoutons notre spécialiste météo pour connaître le temps qu'il fait. Aloha, famille d'intercession! Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, célébrons sa bonté et sa grâce envers nous. Ce matin, le temps sera chargé de bon sens et de réflexion. Dans l'après-midi, quelques rayons de lucidité entreront dans nos âmes. Aujourd'hui, sache que Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Pure fréquence, pure connexion. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Qu'elle soit continue ou plate, croisée ou embrassée, redoublée ou mêlée, elle constitue une très belle manière pour exprimer les sentiments les plus nobles de la vie. Quoi donc de plus normal d'utiliser les rimes pour témoigner de notre amour pour le Père? C'est le moment de votre instant poétique. Merveilleux Sauveur Jésus, tu n'as pas forcé la porte de mon cœur. Tu as attendu que je sois prête à te l'ouvrir.
Désormais, tu n'y es plus invité, tu en es le roi. Mon cœur a soif de ta majestueuse présence. Il est devenu le palais dans lequel tu sièges. Comment ai-je pu vivre sans toi aussi longtemps? J'ai erré comme une âme en peine, en essayant à peine de survivre sans toi. Mais le monde ne me comblait guère. Ton amour m'a sauvé. Notre rencontre m'a insufflé un souffle nouveau. Maintenant, je vis, car la vie habite en moi. Tu as bouleversé ma vie intérieure, et même l'extérieur en est impacté. Oui, je suis fière d'être une nouvelle personne en Christ. Le passé a trépassé, et le nouveau m'a accueilli à bras ouverts. L'heure est venue de tendre les bras au futur, pour des purs moments de joie avec toi. Certainement, je pleurerai encore, mais j'ai la certitude, papa, que ta douce main essuiera mes larmes avec beaucoup d'amour. Nul doute que je suis plus que jamais la personne la plus aimée de tout l'univers. Je t'aime, roi de mon cœur. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Un vent descendant du ciel, oui, Saint-Esprit, nous t'appelons Saint-Esprit, un vent qui souffle fort, un vent descendant du ciel. Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit, un vent qui souffle fort, un vent descendant du ciel. Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit, un vent qui souffle fort, un vent descendant du ciel. Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit, un vent qui souffle fort, un vent descendant du ciel, 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 un vent descendant du ciel. Descends sur nous, il descend sur nous, descends sur nous, Esprit de Dieu. descend sur nous, descend sur nous, Oui, embrase-nous, et inonde-nous, descends sur nous. oui, descend sur nous. Pure Fréquence, connexion divine. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de risotto aux champignons, de soupe de potiron et de crème de marron,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous l'avez compris, c'est votre moment de lecture biblique. « 2 Jean, chapitre 1, versets 10 et 11. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « Salut », car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Agée, chapitre 2, versets 6 à 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 2 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Une foi qui produit du résultat, c'est une foi qui parle. En 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, la Bible dit « Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Nous allons donc maintenant activer notre foi et parler à notre journée avec pure motivation, pure confession. Pure Fréquence, la radio du ciel. Alléluia, alléluia. Voici un jour nouveau, un jour précieux, un jour que l'Éternel nous offre. Mais nous allons commencer cette semaine en prenant conscience que nous sommes un peuple guéri. Famille, Ésaïe 53 verset 5 nous rappelle quelque chose de très important. Mais il était blessé pour nos péchés. Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été
été guéris. Peuple de Dieu, nous avons été guéris. Alors ce matin, nous allons nous accorder et par l'autorité que Christ nous donne en son nom, nous allons mettre à terre toute forme de maladie qui n'a pas encore compris que nous sommes un peuple guéri. Et aujourd'hui, tu vas déclarer, dans le nom de Jésus, je déclare que je suis guéri de toute forme d'hypertension et de diabète ce matin dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis guéri de tout dysfonctionnement au niveau de mon foie. Au nom de Jésus, je déclare par la foi et par l'autorité que Christ m'a donnée que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri de toute forme de dysfonctionnement au niveau de ma tête, au niveau de mon cerveau. Dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que je suis guéri de toute forme de dysfonctionnement au niveau de mes articulations. Dans le nom de Jésus, j'ai déjà été guéri de toute forme de dysfonctionnement au niveau de mon ventre et je me lève contre toute maladie dans mon ventre. Je la mets à terre maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus de toute forme de malformation, de dysfonctionnement cardiaque. Je mets à terre toute maladie cardiaque maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus de tout dysfonctionnement au niveau de mes articulations dans le nom de Jésus. Et pendant que je prie, je réalise que je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Je commence cette année en proclamant la bonne santé. Je déclare dans le nom de Jésus que je vis l'année 2023 en excellente santé mentale, excellente santé émotionnelle. Dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri de toute confusion mentale. Au nom de Jésus, je suis un peuple guéri. Je fais partie des élus que Jésus a déjà guéris il y a 2000 ans. C'est pourquoi je déclare que c'est mon année. C'est l'année où j'expérimente la bonne santé du lundi au dimanche, du matin au soir, même dans mon sommeil. Je déclare dans le nom de Jésus que j'ai été guéri. J'ai été guéri. La maladie n'a rien à faire dans ma vie. Je la chasse ce matin dans le nom de Jésus et je déclare qu'il en est ainsi pour ma famille, pour mes frères, pour mes enfants, pour mes sœurs. Il en est ainsi et pas autrement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Parce que voyez-vous, aux yeux de Dieu, ce n'est pas le nom d'une église qui compte. C'est le réveil. Dis à quelqu'un, c'est le réveil. C'est le réveil. C'est pour ça que le Seigneur un jour avait dit à une église, toi, tu as une réputation d'être vivant, mais tu es mort. C'est pas le nom qui compte, c'est le réveil. Et vous savez, quand il y a un réveil dans notre vie, et n'oubliez pas ça, le réveil, c'est pas le réveil de l'église, c'est le réveil de chaque personne de l'église. Parce que lorsque chaque personne est réveillée dans l'église, toute l'église se réveille. Mon Dieu, si dans cette ligne ici devant, il y avait une ou deux personnes en réveil, tous les autres, ils seraient obligés. Mon problème, c'est que j'ai ras-le-bol de prêcher à des gens par habitude, qui sont là par habitude, qui vivent par habitude et qui ont perdu le contact avec le feu de Dieu. Parce que quand vous êtes comme ça, des choses bizarres commencent à monter dans votre tête. Vous commencez non plus à regarder la vie comme le Seigneur veut que vous la regardiez, mais vous commencez à regarder la vie d'une façon biaisée, avec les regards du monde, avec le regard de votre culture, avec la pensée, la tête de quelqu'un qui est là sans être là. Et la Bible dit que nous avons reçu la pensée de Christ. Et quand nous avons reçu la pensée de Christ, nous avons reçu aussi les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors je devrais ressentir comme Jésus ressent. Et vous savez, Jésus ne pense pas comme un Africain. Je vais même vous dire une chose. Il y a des gens qui veulent vous faire croire à ça.
Mais Jésus n'a pas créé les Africains. Non. Oui, parce que Jésus n'a pas créé les Français non plus. Et parce que Jésus n'a pas créé ni les Portugais, ni les Espagnols, ni les Marocains. Tout ça, ce sont des inventions de l'homme. Vous savez que quand Dieu vous a créé, vous n'étiez pas antillais. Et je sais, vous êtes très fiers d'être antillais. Alors vous êtes très fiers d'être une chose que Dieu n'a pas faite. Dieu a créé l'être humain. Et Dieu a créé l'être... Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Et jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'est pas ni africain, ni antillais, ni portugais, ni français, ni américain, ni je ne sais pas quoi. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il a sa race à lui. Et la Bible dit que vous et moi, nous sommes de la race de Dieu. Pas de la race des autres. On est de la race de Dieu. Ce sont les autres qui nous ont confinés et nous ont tamponnés et nous ont dit voilà, tu es ça. Mais Dieu est venu pour briser toutes ces barrières. Dieu est venu pour briser tous les murs de l'inimitié, tous les murs de séparation, pour qu'on ne se voit plus et qu'on ne pense plus et qu'on n'ait pas la mentalité de tel ou tel endroit, mais que nous ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et vous savez ce que Dieu veut actuellement? Un réveil. Un réveil. Un réveil. Un réveil. Un réveil. Le réveil met toujours le Seigneur au centre de notre cœur. Et dans la plénitude d'un réveil, laissez-moi juste vous parler d'une chose que vous et moi, nous n'avons jamais expérimentée. Dans la plénitude d'un réveil, l'éternité devient tangible, l'éternité devient touchable. Pour beaucoup de nous, l'éternité est quelque chose de lointain. Un jour, quand nous sommes au milieu du réveil, l'éternité est tellement là qu'on ne continue pas à agir en insensé, qu'on ne continue pas avec nos plans morbides, nos idéologies bizarres. La présence de Dieu devient tellement tangible. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Jean 1,12 déclare ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui même, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Jésus t'offre cette opportunité aujourd'hui, celle de devenir un enfant de Dieu. Alors si tel est ton désir, déclare avec moi, avec foi et honneur, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, à l'instant, je te donne les rênes de ma vie et je te remercie de m'accepter comme ton enfant à partir de ce jour. Pardonne-moi de t'avoir attristé par le passé et garde-moi désormais sous ta main puissante. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le pardon de mes péchés, de tous mes péchés et pour mon nouveau statut d'enfant de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus.
Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Envoie un message, envoie un message, envoie un message, envoie un message. Tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager. À qui? À tes amis. À qui? À ta famille. À qui? À tes voisins. À qui? À tes collègues. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis, notre Pure Fréquence, soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Soutenez notre radio. « 1 Samuel chapitre 17 verset 36 » C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Dans ce verset, nous voyons que Goliath n'était pas le premier défi auquel David a dû faire face. Il avait déjà réussi des épreuves précédentes, face à des ours ou des lions. Maintenant, il faisait face à un autre test. Un géant de près de 3 mètres, revêtu d'une armure et portant une épée gigantesque. Vous ne vous êtes probablement jamais battu contre un lion ou contre un ours, littéralement parlant. Je pense malgré tout que dans toutes les batailles que vous avez remportées dans votre vie, certains de vos ennemis pourraient bien être comparés à un lion ou à un ours, tant cet ennemi paraissait redoutable ou effrayant. Allons même plus loin que ça. À travers toutes ces épreuves, peut-être que c'est le Seigneur lui-même qui a placé ces ours ou ces lions sur votre route. Ceci dans un seul but, celui de vous préparer à affronter votre Goliath. Alors ne négligez pas ces moments de préparation et de formation, car votre Goliath vous attend. Pure Fréquence, pure parole. Un Goliath est un test pour notre foi. Les tests nous indiquent où nous en sommes dans la vie, tout comme un test indique à un élève à quel niveau il se trouve. Sachez cependant que votre test, peu importe sa grandeur, il ne sera jamais, jamais, jamais plus grand que votre Dieu. Comment devez-vous répondre au Goliath qui se dresse dans votre vie? Si vous choisissez la timidité, l'hésitation ou la peur comme réponse, cela montre que vous avez besoin de faire grandir votre confiance en Dieu et dans l'amour qu'il vous porte. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'ennemi, mais laissez-vous inspirer par l'amour et la bonté de Dieu, afin d'y puiser l'audace et le courage nécessaires pour faire face à votre géant. Prenez exemple sur David, ne fuyez jamais votre Goliath. Au contraire, courez vers lui au nom du Seigneur. C'est ce genre de foi audacieuse qui vous positionnera pour remporter le prix à coup sûr. Cette année, courez vers votre Goliath et ne craignez point, car l'Éternel vous donnera la victoire. En résumé, votre victoire va dépendre de l'attitude de votre cœur face à votre Goliath. Le verset de base, c'est le psaume 27, verset 3. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » À très bientôt pour la suite. Pure Fréquence, pure connexion. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. On va dire ensemble, dans le nom de Jésus, je déclare que j'ai la foi de Dieu en moi pour remporter tous mes défis.
et toutes mes batailles. Si un lion ou un ours se dresse contre moi, je n'aurai aucune crainte, car je sais que mon Dieu est avec moi. Il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est pourquoi je déclare que j'ai une foi audacieuse pour affronter mon Goliath avec confiance et assurance dans le nom de Jésus. Amen. La citation du jour nous vient de Édouard Bricon et il nous dit ceci: les grandes victoires sont celles qu'on remporte sur soi-même. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pour la minute musicale d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter avec moi ce morceau. I'm always gonna win. Yeah. The enemy really want my mind. I got to stay strong and keep my armor on. If I fall, rise the next time. Can't let them keep a good soldier down. See, I rise and take my place. 'Cause I'm more than a conqueror. I'm gonna finish this race. So call me a winner, yeah. 'Cause my God, He will fight for me. Call me a winner. Jehovah done said victory. So when you see me again and you give me a hail, call me by my right name. Call me a winner, yeah. That's who I am. Yeah. A winner, I'll fight this fight with the prize in sight. Never give up on this journey called life. Thankful for where you brought me this far. With your strength I'll keep pushing on and on and higher I go. I'm not gonna give up, I'm gonna finish this race. So call me a winner, 'cause my God, He will fight for me. Call me a winner. Jehovah done said victory. So when you see me again and you give me a hail, call me by my right name. Call me a winner, yeah. That's who I am. I'm not gonna give up, I'm not gonna give in. I know my God, He always causes me to win. Through all my battles, through my circumstance, He will make a way. La radio du ciel. Michel, votre pur animateur, va maintenant prendre le relais pour vous présenter votre chronique habituelle, la chronique Notre question. La première chose à comprendre avant de répondre à cette question, des signes de quelqu'un qui marche en victoire, c'est de réaliser que pour marcher en victoire, il faut avoir des combats. On a un adversaire, le diable, qui ne cesse de nous combattre, et cela qu'on le réalise ou pas. De notre côté, nous avons Dieu qui nous a intégrés dans son armée. N'oublions pas qu'il est l'Éternel des armées.
afin que nous soyons plus que vainqueurs en toutes choses. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas de combat, ce n'est pas parce qu'il marche en victoire. C'est parce que c'est quelqu'un qui a été vendu à Satan. Parce que tout vrai chrétien a des combats. Maintenant, s'il y a un homme dans la Bible qui a marché en victoire, c'est bien David. Et en regardant sa vie, ses attitudes, ses décisions, il est facile de discerner au moins 5 choses qui montrent qu'un chrétien marche en victoire. Il y en a d'autres, mais on ne peut pas tout voir aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 2. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Alors voilà, après 3 jours de marche, aller et 3 jours de marche, retour, David arrive devant la catastrophe. Et évidemment, il est effondré. Alors au verset 4, il est écrit « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. » Et puis au verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun, à cause de ses fils et de ses filles. Alors devant cette menace, qu'est-ce que David a fait? Verset 6, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Alors, un chrétien qui marche en victoire se ressaisit et reprend courage en s'appuyant sur Dieu. D'ailleurs, en Josué chapitre 1 verset 9, Dieu dit la chose suivante: « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Deuxième chose, un chrétien qui marche en victoire se garde de toute réaction précipitée et destructive en recherchant la pensée de Dieu. C'est vrai que quand l'adversité arrive, on peut avoir envie de renoncer, de tout lâcher, de tout quitter. Et le diable va toujours profiter d'un moment de faiblesse pour te pousser à avoir des réactions charnelles, émotionnelles, qui ne vont faire qu'empirer la situation. Alors ne fais rien sur l'émotion et ne fais rien dans la chair. Mais avant de réagir, Proverbe 16, 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et c'est ce que David a fait dans sa situation. 1 Samuel chapitre 30, versets 7 et 8, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » Troisième chose, un chrétien qui marche en victoire a toujours une vision positive de l'avenir. Si tu veux la solution à un problème, il faut sortir les yeux du problème et regarder la solution et être positif. Si tu veux la victoire, il te faut enlever tes yeux de l'échec et regarder la victoire. Derrière tout mal qui t'arrive, il y a toujours quelque chose de bien qui t'attend. Derrière un licenciement, il y a un meilleur travail. Derrière un décès même, il peut y avoir une délivrance et plusieurs conversions. En revenant à 1 Samuel chapitre 30 au verset 8, regardons la réponse que Dieu a donnée à David. L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras
et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Alors David s'est mis en marche en regardant la victoire que Dieu lui a annoncée. La quatrième chose, c'est qu'un chrétien qui marche en victoire ne se laisse pas faire. Il est entreprenant. David ne s'est pas arrêté à sa tristesse, à sa souffrance. Il n'a pas laissé la fatigue le dominer. Il est parti à l'attaque. Et au verset 10, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. C'est aussi ça la différence entre celui qui marche en victoire et les autres. Rien ne va arrêter David dans son offensive. Rien ne va l'arrêter tant qu'il n'a pas réussi et atteint son but. Alors au verset 17, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Alors on voit que là, même si la fatigue était là, rien n'a arrêté David. Et au verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et ça, c'est la 5e chose qui caractérise un chrétien qui marche en victoire. Il a de la réussite dans tout ce qu'il fait. En résumé, 5 choses que tu vas trouver chez un chrétien qui marche en victoire. D'abord, il se ressaisit et reprend courage en s'appuyant sur Dieu quand quelque chose lui arrive. Deuxièmement, il se garde de toute réaction précipitée et destructive en recherchant la pensée de Dieu. Troisièmement, il a toujours une vision positive de l'avenir. Quatrièmement, il ne se laisse pas faire, il est entreprenant. Et cinquièmement, il a de la réussite dans tout ce qu'il fait. Et voilà, maintenant tu n'as plus qu'à marcher en victoire et passer une très bonne semaine. Voici le moment préféré de l'émission, le moment des offrandes. Non, ce n'est pas vos finances que nous voulons, mais simplement un petit encouragement de votre part. La Bible dit « Donne et il te sera donné ». Alors si vous voulez une bonne mesure de soutien, serrée, tassée et bien secouée et qui déborde aujourd'hui, laissez-nous un petit mot d'encouragement, un petit pouce vert sur la page YouTube de notre radio. N'hésitez pas également à partager le lien de l'émission à tout votre entourage. Allez-y, semez. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Yo tengo un Dios que me bendice por encima de lo que este mundo dice y no se contradice, no. Es que no existe nada en la tierra que pueda alejarme de su bendición. Y tengo un Dios que me bendice por encima de lo que este mundo dice, no se contradice, no. Es que ni lo alto ni lo bajo, nada va a alejarme del Señor. Ya puse la duda en off y la fe en on. Le metí sazón, batería y reggaetón. Él me dio el don, llame Mr. Auredón. Soy un clon, que lo que tú
toujours plus de tubes. Fréquenciens, fréquenciennes, mes chers compatriotes, je crois que vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour passer une excellente journée de joie, de victoire et de réussite. Je déclare que tous les Goliaths qui vont se dresser devant vous sont sous vos pieds. Peuple de Dieu, croyez-le sans douter, vous êtes des vainqueurs et vous allez vaincre. Croyez-le, proclamez-le et voyez-le s'accomplir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Allez mes chers amis, l'heure est venue pour moi de vous dire au revoir. Nous n'avons pas pour autant terminé avec vous. Vous pourrez profiter aujourd'hui encore à 19 h de notre émission spéciale Prière et Méditation. Et demain matin, toujours à 7h15, vous retrouverez comme d'habitude votre émission Pure Zoa avec Linda, votre pure animatrice. N'hésitez pas également à nous faire part de vos commentaires, suggestions et encouragements sur la page YouTube de l'émission et profitez-en également pour partager le lien de l'émission à votre entourage. Excellente journée à tous, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Peuple de Dieu, Hassak! Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.